Bonjour, c'est Patty. J'espère que vous allez bien. Voilà, aujourd'hui, je vais vous faire voir la technique, comment faire une carte avec la technique des dentrines. Alors, il vous faut 2 plaques. Moi, j'ai pris 2 plaques de verre sur des anciens cadres. Donc, si vous trouvez des cadres à pas cher, vous enlevez soit le verre ou le plastique. Il vous en faut 2. Il vous faut de la peinture, donc de chez Action. Il vous faut des bâtonnets, soit petit ou grand bâton de bois, hein. Un cutter, du papier naturellement. Donc ici, j'ai du papier photo. Ici, j'ai du DCP 200 grammes. Là, j'ai du DCP 200 grammes que j'ai embossé à froid. Je ne sais pas si vous voyez les dessins. Ici, c'est du papier aquarellable de chez Action. Je prendrai du côté lisse. Et j'ai pris du papier noir de chez Action, des blocs, là, 3 couleurs. Voilà. Donc, il vous faut de la peinture. Je vais essayer sur le papier photo. J'ai déjà essayé, hein. Et c'est pour vous faire voir. Donc là, je vais prendre... je sais pas, je vais prendre du rose. Donc, on prend le tube de peinture. On en met quelques gouttes. Oula, j'en ai mis un peu beaucoup. On en met quelques gouttes sur la plaque. Je prends mon bâton et j'étale. Je vais prendre le petit parce que il se plie. Voilà. Et là, j'étale ma peinture. Donc, quand vous faites une carte, essayez de viser la mesure, hein. Donc, il faut l'étaler. Pas en mettre de trop parce que sinon, je vous ferai voir ce que ça donne si on en met trop. Voilà, on étale. Voilà, je prends un chiffon, un bout de papier, pour sinon ça là. Ensuite, on prend la deuxième plaque, on la pose sur la première et on la fait glisser. On met un maximum de peinture partout. On fait glisser, hein, vous voyez. Hop. Donc là, je la fais dépasser un petit peu pour pouvoir l'enlever, hein. Et là, je prends mon cutter. Je soulève ma plaque sans se couper, hein. Voilà, je soulève ma plaque et voilà ce que ça donne. Donc, je prends mon papier côté brillant. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je pose délicatement mon papier. Hop. Et je tapote. Sans le faire glisser, hein. On tapote, on tapote, on tapote. Partout. Je reprends mon cutter pour enlever mon papier. On l'enlève délicatement, sans avoir la trembote comme moi j'ai. Et voilà ce que ça donne. Donc on laisse sécher. Ensuite, alors attendez, je vais prendre un autre papier pour enlever le reste. Alors,
quand ça veut pas venir, ça veut pas venir. Hein. Voilà, je prends une feuille et je pose ma feuille dessus. Ça va enlever l'excédent de peinture. Et voilà ce que ça donne sur le papier DCP. On laisse sécher. Donc ensuite, on reprend un petit sopalin. Ça, c'est sur le papier photo. Je prends de l'eau. Et j'enlève. Vous pouvez faire ça avec plusieurs couleurs si vous voulez. Voilà. On nettoie nos plaques. Et là, je vais faire ça sur le papier embossé. Alors, sur papier embossé, je vais faire quelle couleur? J'ai fait du rose. On va faire du bleu. Là, vous voyez bien, oui. Hop. Attendez, on va mettre du bleu, je vais mettre du orange, je vais faire voir qu'on peut faire à plusieurs couleurs. Allez, on étale. L'orange, ça va pas faire très très joli, mais bon. On met la deuxième. On étale un peu avec la plaque. Je prends mon cutter pour soulever ma plaque, ça colle. Hein. Et on enlève tout doucement. Voilà. Et là, je prends mon papier. Si vous préférez un côté plus que l'autre, je vais prendre celui-là, c'est pas grave. On pose, on tapote. Et on retire. Bon, sur le papier embossé, c'est pas vraiment, c'est pas terrible. Hein. Enfin, on peut faire quelque chose avec. On va laisser sécher. Je reprends la feuille. Et là, j'étale sur mon papier. On s'enlève l'excédent. Hop. Ça vous fait ça. Ça peut faire un joli fond. Hein. On va le mettre là. Je reprends. Un sopalin. Ça glisse. Je protège ma plaque avec du papier sulfurisé. Par contre, il ne faut pas avoir peur de s'en mettre plein les mains.
dessous. Hop. En dessous. Voilà. Donc maintenant, je vais prendre le papier aquarellable de chez Action. Et je vais prendre, j'avais dit que je ferais de couleur or. On va faire couleur or. Je ne sais pas si on l'étale avec un pinceau. On va essayer, hein, on verra bien. Si je l'étale avec un pinceau, au lieu de prendre le petit bout de bois, là, c'est plus pratique avec le pinceau. Hop. On pose. On frotte pour en mettre un peu partout. Tac. Donc côté lisse, j'ai dit. On pose. Surtout pas frotter, sinon vous allez écraser les petites branches là. Et hop. Voilà, couleur or. Pour Noël, ça fait joli, ça brille en plus. Ça peut être bien pour Noël, faire des cartes. Je reprends mon papier et je pose. Voilà. C'est un joli fond. Et on va essayer couleur or. Je vais essayer de voir, parce que comme c'est couleur or, on va essayer sur du papier noir. Voilà. Je prends mon pinceau. Et hop, on va étaler. On frotte un peu. Je ne vais pas laisser dépasser pour l'enlever. On tapote. Voilà sur papier noir ce que ça donne. Hop. Je rapproche mes deux plaques. Et je récupère. Alors, faut pas en mettre de trop. Parce que si vous en mettez trop, ça va faire des gros... Je vais vous faire voir. J'ai fait celle-là.
Ça fait des gros pâtés. Bon, maintenant, ça peut être joli, hein, par rapport à... On dit une qu'on voit bien. Par rapport à celle-ci, vous voyez, les petites branches, elles sont beaucoup plus fines que là. Donc ça, c'est sur du papier DCP. Voilà, ça s'appelle la technique d'étreinte. La technique des étreintes. Donc vous pouvez faire de jolies cartes, hein. Je vais effacer et essuyer ça déjà. Maintenant vous pouvez faire, je sais pas moi, attendez, on va faire un truc. Si vous voulez faire une carte qu'avec le dessin en bas pour... moi j'ai pas trouvé le die avec les poissons, là, les coquillages, le hublot. Est-ce qu'on peut faire une carte sur le thème de la mer? Nettoyer ça bien correctement après, c'est pas grave. Par exemple, vous voulez mettre du bleu, on va changer de bleu. Un bleu plus clair. Celui-là. Vous voulez mettre des petites branches comme ça, juste en bas de votre carte. Je prends mon pinceau. Vous l'étalez juste en bas, hein. Voilà. Vous mettez votre plaque. On fait la même chose, hein, on glisse. On décolle. Voilà, vous prenez votre carte et vous tapotez juste en bas. Hop. Et vous avez les coraux, par exemple, juste en bas. Donc, faut peut-être avant, avec des encres de chez Action, passer un bleu partout, un bleu très clair. Faire ce bleu un peu plus foncé pour comme si c'était des cristaux, puis mettre justement celles qui ont la chance d'avoir le die poisson, hippocampe et tout ça, faire une jolie carte sur la mer avec ça. Voilà, c'était ma petite... alors attendez, je vais essayer de garder ça. Essayez de garder ça en bas de la page. Hop. Voilà, puis en plus, ben, ce que vous récupérez, ça peut vous faire un joli fond de carte. Voilà, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et que ça peut vous servir de faire de jolies cartes. Alors ça, je vais mettre ça là. Pour aller la nettoyer. Donc celle-ci, c'est la couleur or qu'on a fait. Celle-ci, et ce qu'il y a de bien, c'est que la peinture de chez Action, elle sèche vite. Ça, c'est sur le papier embossé, mais bon, ça donne pas grand-chose. Voilà. Ça, c'est sur le papier couleur or. Alors, attendez, hop. La place. Voilà, ça, c'est celle que j'avais fait moi. Couleur argent. Argent sur le noir. Et argent sur or sur le noir. Celle-là aussi, elle est pas mal, hein, malgré que ça fasse des gros pâtés.
Voilà, voilà. Je vais vous dire à bientôt. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous.